Ce sera une belle journée demain. Pardon? Ce salopard va avoir le traitement qu'il mérite. Pas vrai? Il ne s'agit pas de vengeance, monsieur. Parfois, il ne s'agit que de ça. Je n'arrive pas à croire qu'on l'exécute ailleurs qu'à Toronto. Vous croyez qu'on pourra le gérer, George? George? Oui, évidemment, on va le gérer. On est arrivé. Tout le monde descend. Allez. Est-ce que quelqu'un est monté dans le train? Non, monsieur. Bien. Monsieur, il y a un petit changement de plan. Qu'y a-t-il, Jackson? Nous n'avons pas de wagon assigné dans le train. Il n'y a plus que le wagon-bar. Ce n'est pas ce qui était prévu. Je sais, monsieur. On m'avait dit que nous aurions... Monsieur, le wagon-bar sera très bien. Malheureusement, on ne peut pas y accéder depuis le quai. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Surtout que personne ne monte, compris? Oui. Mesdames et messieurs, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Le train va repartir dans un instant. Désolé, madame. Maman, tu sais qui c'est le monsieur? Ça ne te regarde pas. Je croyais qu'il avait vendu tout ce qu'il avait. Non. Désolé, messieurs. Qu'est-ce qui se passe? Le service est interrompu pour ce soir. Je viens de commander. Je vous demande pas. Le bar est fermé. Maintenant, retournez à vos places. Eh bien, ça promet. Que voulez-vous? Discuter avec ces messieurs n'est pas chose facile. Ça ne me plaît pas. Et à moi, alors. Si on pouvait en finir ici. Vous n'avez pas le droit de pendre un homme avant l'heure. Mon exécution est prévue pour demain. Merci. Il y a eu un changement de programme, Gillies. Vous serez pendu en temps et en heure, mais pas à l'endroit que vous pensiez. Tant mieux. J'adore les voyages en train. Vous aimez le train, inspecteur? Je veux 2 hommes en permanence dans cette voiture. C'est impératif. Non. Et l'un de vous montera la garde à l'extérieur devant la porte. Personne ne rentre. Oui, monsieur. Écoutez-moi bien. James Gillies s'est échappé par 2 fois. Je n'ai pas envie qu'il nous file encore entre les doigts. Restez sur le qui-vive, messieurs. Signalez tout ce qui vous paraîtrait suspect. Compris. Je continue à penser que vous ne devriez pas être là. J'ai l'intention d'y assister, inspecteur Brackenridge, c'est mon droit. Bon sang. Qu'y a-t-il? Quelqu'un essaie de monter dans le train. Hodge, vous ne le quittez pas des yeux. On dirait que tout ne se déroule pas selon votre plan. Hé! Vous là, avec la barbe, restez où vous êtes. Maréchaussée de Toronto. Comment vous vous appelez? Aaron Rolls. Vous allez où? À Montréal? Montréal. Ce train va à Kingston. Oui, et ensuite à Montréal, monsieur. Pourquoi n'êtes-vous pas monté en passant par le quai? J'étais bien trop en retard. J'ai dû prendre un fiacre pour venir. J'ai raté le départ de mon train. Depuis quand c'est un crime? N'essayez pas de jouer au plus malin avec moi.
Montrez-moi votre billet. Oui. Ça va, tout semble être en ordre. Vous savez qui est James Gillies? Vous le connaissez? Oui, enfin, comme tout le monde. On peut plus ouvrir un journal sans tomber sur un article qui parle de ce monstre. D'accord. Bon, mais à l'avenir, soyez à l'heure. Je ferai plus attention. Permettez-moi. Non, c'est fermé. Maintenant, asseyez-vous. Jackson. Notez l'endroit où il s'est assis et tenez-le à l'œil. Oui, monsieur. Vous ne le perdez pas des yeux. Je dois le regarder tout le temps? Alors, je vais le regarder tout le temps. Votre nom, s'il vous plaît? Nathaniel Henry, Où allez-vous? Kingston. Je peux savoir ce qui se passe? On transfère un prisonnier, il n'y a pas de raison de vous inquiéter. Billet, s'il vous plaît? Bien sûr. Quel est votre nom, madame? Sadie Hopkins. Et lui, Je m'appelle Finn. C'est qui le monsieur que vous avez emmené à l'arrière du train? C'est un homme qu'on va pendre. Est-ce que c'est James Gillies? Higgins! J'ai rien dit, il a deviné tout seul. Non, attendez, s'il vous plaît! Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, c'est un transfert de routine. Nous savons ce que nous faisons. Je vous demande donc de garder votre calme. Votre billet, s'il vous plaît. Je devrais vous balancer hors de ce train sur le champ. Je suis désolé. Henry, où aviez-vous la tête? Eh bien, je me le demande, monsieur. Tous les deux, allez relever Hodge. Oui, monsieur. Où allez-vous, Julia? je vais essayer de me dégourdir les jambes. Vous avez l'air inquiet. Monsieur, nous faisons le transfert de James Gillies. C'est un homme, Murdoch, pas un magicien. Les seules personnes à savoir qu'il est là sont le procureur, le juge Reynolds et le chef de train. Et toutes les personnes qui voyagent avec nous. Oh, quel imbécile, ce Higgins. Je devrais l'étrangler. Il fallait que je m'éloigne quelques minutes. Ça me donne la chair de poule de me retrouver à côté de lui. C'est tout à fait compréhensible. Je sais que ce n'est pas très charitable, mais je serais heureuse de le voir au bout d'une corde. Votre réaction est légitime. Il a tué votre mari, il a essayé de vous tuer. Et de me tuer. Je préférais presque le voir finir sa vie en prison. Ça semble être plus cruel. Je suppose que vous êtes là pour une affaire importante. Tenez, ça vous dit? Oui, volontiers. Merci, monsieur. Voilà au moins une personne qui n'a rien contre le fait de s'amuser. À partir de demain, cette histoire sera terminée. Les gens ont l'air d'être très nerveux ici. Eh bien, c'est peut-être parce que le diable est à bord de leur train. Oh non, là vous me flattez, inspecteur. Le diable, attaché comme je le suis, je ne vois vraiment pas ce que je pourrais leur faire. C'est donc vous le coq qui commandez la basse-cour? Dans 8 heures, vous serez mort, Gillies. Oh, on meurt tous un jour, et ceux qui nous pleurent finissent par tourner la page. Dites-moi, il aura fallu combien de temps à votre délicieux ami pour faire le deuil de son tendre époux? Je suis sûr que vous étiez là pour lui apporter le réconfort dont elle avait besoin. Pour l'épouser, il fallait qu'elle soit veuve, pas divorcée. Vous devriez me remercier. Grâce à moi, elle est toute à vous.
C'est bien vous qui m'avez tiré dessus. Oui, c'est vous. Vous êtes un piètre tireur, reconnaissez-le. Je dois aller au cabinet. Je peux? Henri. Debout. Julia, je savais que vous viendriez. Vous devez avoir hâte d'être à demain. Plus que vous l'imaginez. J'espère ne pas vous décevoir. Tu devrais déjà dormir. Tu sais qu'il est très tard. Je suis pas fatiguée. Non, ne lui parle pas. Avancez. C'est James Gillis. C'est un monstre. Alors, lequel d'entre vous aura l'honneur? On est tous les deux droitiers, Georges. Ce sera plus facile de là où vous êtes. Oh, mais il est rusé, le bougre. Vous saviez que ça arriverait, c'est pour ça que vous êtes resté de ce côté. Je vous jure que je ne comprends pas. Je l'ai vu vous faire ce clin d'œil. Je l'ai vu aussi, mais je ne sais pas pourquoi il l'a fait. Vous savez que c'est James Gillis. Oui, et tout le train sait que c'est James Gillis, monsieur. Mais je vous jure qu'on ne se connaît pas. Retournez vous asseoir. C'est tout lui. Il essaie de nous mettre à bout de nerfs. Ça ne durera plus que quelques heures. Au moins, l'inspecteur Brackenreed a l'air confiant. Rose. Désolé. Retournez vous asseoir. J'y vais. Bon sang. Le corps n'a pas eu le temps de refroidir. Il n'est pas mort depuis longtemps. Vous savez qui est cet homme? Non, il n'a rien qui permette de l'identifier. Je lui ai parlé. Il a dit qu'il s'appelait Thomas Cole. Pourquoi vous êtes tous ici? Nom d'un chien qui surveille Gillis! C'est l'agent Hodge, monsieur. Hodge? Et il est tout seul? J'ai dit que je voulais 2 hommes en permanence auprès de lui et un autre devant la porte. C'est un meurtrier que nous escortons. Faut-il vous le rappeler? Non, monsieur. Retournez à votre poste. Oui. Et Higgins, si vous en êtes capable, évitez d'aller crier qu'il y a un mort dans le train. Bien, monsieur. Une coïncidence? Je n'en sais rien. Je vais étudier le corps. Auriez-vous vu mon petit garçon? Excusez-moi, Oui. avez-vous vu mon fils? Non, pourquoi? Il a disparu. J'aimerais savoir ce qui se passe ici. Quoi? Ce n'est rien, je vous assure. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous fais pas confiance. Monsieur, s'il vous plaît, retournez vous asseoir. Madame, on va... Dès qu'on le pourra, l'un d'entre nous se mettra à sa recherche.
sang, qu'est-ce que vous faites? Vous laissez un enfant entrer? Il a les mains attachées dans le dos. Toi, tu retournes à ta place et tu n'en bouges plus. Je suis désolée, excusez-moi, monsieur l'agent. Dehors! George, vous y allez un peu fort avec ce gamin. Vous croyez que James Gillies aurait des états d'âme parce que c'est un enfant? Je suppose que nous n'allons pas nous soucier des contraintes juridictionnelles. Je pense que nous sommes dans la municipalité de Port Hope. On dira qu'on ne savait pas. La lame faisait au moins 5 cm de large. On l'a frappé 3 fois. Et toujours près du cœur. Le meurtrier ne plaisantait pas. On dirait que le problème ne se limite plus à James Gillies. Où allez-vous, Murdoch? Vérifiez que tout va bien. Vous pensiez en avoir fini avec ce métier? En effet. Tout va bien, docteur? Ne vous en faites pas, j'ai vu beaucoup de cadavres. Ce n'en est qu'un de plus. Quand le mort est quelqu'un d'important à nos yeux, c'est compliqué. On est tous importants aux yeux de quelqu'un. Pas un monstre. Et l'homme que nous escortons en est justement un. Je crois que personne n'en est plus conscient que moi ici. Je n'ai aucune compassion pour James Gillies. Je vous laisse travailler. Merci. Mais qu'est-ce que ce corps peut m'apprendre que je ne sache déjà? Cet homme n'aurait pas dû être là, mais il a quitté son siège. Et le mobile sera la cupidité, la vengeance ou la bêtise. Vous croyez que c'est une coïncidence? Je n'en sais rien. C'en est forcément une. Il n'a pas pu organiser ça. Essayez de vous rappeler pourquoi on a changé de plan à la dernière minute. Gillies allait soudoyer le bourreau avec 20 000 $. Et comment l'a-t-on appris? Il y avait des rumeurs. Oui, et le bourreau a nié. Bien sûr. Pourtant, hier, l'avocat de Gillies a retiré 20 000 $ de son compte. Ça lui servirait à quoi si ce n'est à corrompre quelqu'un? Exactement. Et si en fait cette tentative de corruption n'était qu'une ruse? Et si depuis le début, le plan de Gillies était qu'on l'emmène dans ce train? Il nous aurait manipulés sans qu'on s'en aperçoive. C'est possible. Non, la paranoïa vous empêche de réfléchir. Oui, peut-être. Messieurs, tous les passagers sont là. Donc notre tueur est toujours dans le train. Monsieur, ça pourrait être cet homme qui a pris le train en marche? Monsieur Rawls? Il n'était plus assis à sa place. C'est en essayant de le trouver que j'ai découvert le cadavre. Je ne suis pas sorti d'ici, je vous le jure. Dans ce cas, dites-nous où vous étiez. J'ai changé de siège. L'homme qui était assis à côté de moi ronflait comme un ours, je pouvais pas dormir. Il était quelle heure? 22h30, je pense. Il dit la vérité? Oui, je l'ai entendu, il m'a réveillé. J'ai le sommeil léger. En particulier en train. Vous tombez bien. Ah oui? Je crois que ceci pourrait vous intéresser. J'ai déjà vu ce tatouage. C'est un tatouage de prisonnier. Et qui d'autre dans ce train était en prison récemment? Il aurait très bien pu y rencontrer Gillies. Il n'y a qu'une façon de le savoir. Il faut vérifier. On va s'arrêter à la prochaine station. Monsieur, c'est peut-être ce qu'il veut qu'on fasse. Il faut qu'on sache, Murdoch. William, faites attention. Crabtree, vous et Jackson, vous surveillez le train. L'avant, l'arrière, les côtés, personne ne rentre, personne ne sort. Oui, monsieur. Et ne traînez pas, Murdoch. Non, monsieur. Pourquoi nous n'avançons plus? J'ai un rendez-vous important, je ne peux pas être en retard. Le programme a changé. On va vous pondre ici. Ça, je ne crois pas. L'inspecteur Murdoch envoie un télégramme? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Oh, ça doit être quelque chose d'important. Quoi, on aurait commis un crime? Il s'est passé quelque chose? Et si vous la fermiez, Gillies?
Apparemment, c'est grave, sinon pourquoi notre train stopperait? C'est un meurtre? Tous les hommes, tous les agents des forces de l'ordre qui sont réunis dans ce train sont tenus de vous obéir. C'est vous qui tenez les rênes. Et voilà qu'un meurtre est commis presque sous vos yeux. J'ai dit la ferme, Gillis! Monsieur! L'homme retrouvé mort s'appelle Dennis Bolton. Il est sorti de la prison de Toronto il y a moins d'une semaine. Bolton? Un membre du gang de Rover. Il était en lien avec Gillis? Non, mais ils ont été en prison au même moment. Gillis était à l'isolement? Tout comme Bolton. Oh non, Bolton, mais c'est horrible. Vous le connaissiez? À l'isolement, on n'a guère l'occasion de rencontrer les détenus, William. En fait, on les voit uniquement lorsqu'ils sortent de cellules, mais on peut se parler à travers les cloisons. Et Bolton était un vrai moulin à paroles. C'est une étrange coïncidence qu'il se soit justement trouvé dans ce train. Oui, c'est étonnant. Si vous préparez un mauvais coup, Gillis, croyez-moi, je trouverai ce que c'est. Je suis simplement en train de me préparer à faire la paix avec mon créateur. C'est vraiment dommage que Bolton soit mort. Avez-vous trouvé l'arme du crime? Nous avons cherché partout, monsieur, elle est introuvable. Le tueur a pu l'acheter n'importe où. À moins qu'il compte encore s'en servir. Je dois fouiller les passagers. Vous croyez que Gillis est derrière tout ça? Lui et Dennis Bolton se sont croisés en prison. Quoi, ce meurtre ferait partie d'un plan? Il y a un lien entre Gillis et cet homme. Il n'est plus question de coïncidence. Où est le docteur Ogden? Elle est sortie il y a 2 minutes. D'accord. Julia, ça alors que me vaut le plaisir. Je tenais à ce que vous sachiez que j'ai demandé au légiste de Kingston que l'on vous retire votre cerveau. Votre cerveau, monsieur Gillis. Après votre exécution, bien sûr. Je suis flatté. Vous êtes malade, monsieur Gillis. Je pense que vous avez une anomalie physique qui a fait de vous ce que vous êtes. Dites-moi ce que je suis. Un monstre. Un monstre? Vous avez admis avoir assassiné 6 personnes. Votre défunt mari en faisait partie, vous ne m'avez toujours pas remercié. Il n'avait rien fait de mal. Pourtant, il se mettait entre vous et l'inspecteur Murdoch. Je vous ai libéré. Maintenant, il n'y a plus rien qui vous sépare de l'homme de vos rêves. N'êtes-vous pas heureuse? Vous vous sentez coupable? C'est vous qui l'avez assassiné, ce n'est pas moi. Oui. Mais c'est à cause de vous s'il est mort. Il serait toujours en vie s'il ne vous avait pas rencontré. Vous savez quand je serai vraiment heureuse, monsieur Gillis? Quand vous serez déclaré mort. Dans ce cas, il va falloir vous montrer patiente parce que ce n'est pas encore pour maintenant. Vous croyez pouvoir vous échapper? J'ai toujours su que je serais à bord de ce train et tout ce qui se passe ici, je l'ai décidé. Tout se passe selon mon plan et au fond de vous, vous le savez. Demandez-moi pourquoi je tiens tant à vivre. Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas encore terminé, vous et moi. Julia! Hodge, qu'est-ce que vous fichez? Julia, ne restez pas près de lui. Est-ce que tout va bien? Je l'ai laissé me provoquer. C'était stupide, j'aurais dû m'en douter. Il cherche à nous embrouiller. C'est un maître de la manipulation. Et il prend du plaisir à mettre son talent en pratique. C'est aussi mon avis. C'est un sport pour lui. Je serais ravi de l'initier à la boxe, mais je ferais bien fi de quelques règles.
Vous croyez qu'il va essayer de s'échapper? Je ne suis pas sûre, c'est ce qu'il prétendait. Mais il n'a donné aucune indication, je me trompe peut-être. Mais si c'est vrai... Il prépare un mauvais coup. Il savait qu'il serait dans ce train. Il a un plan. Mais en quoi ce meurtre lui permettrait de s'échapper? Je ne sais pas. Mais de toute évidence, il ne recule devant rien. Alors s'il a un plan, je veux le savoir tout de suite. On dirait que ce voyage va être plus sportif que je ne le pensais. Monsieur, c'est ce qu'il veut. Il cherche la confrontation. Il ne vous dira rien. J'ai une meilleure idée pour découvrir son plan. Enfin, s'il en a un. Et c'est quoi? Élucider le meurtre de Dennis Bolton. Oh, inspecteur, alors, est-ce que votre enquête avance? Un cocktail, quelle riche idée. Un Bloody Mary avec de la glace. Et rangée numéro 3, Monsieur Stevens. Éveillé? Non, il a dit qu'il dormait. Donc une seule personne dans la voiture 3 admet qu'elle était éveillée. Exactement, c'est Monsieur Taylor qui est là. Il dit avoir vu Monsieur Bolton passer devant lui et aller dans le fourgon à bagages. Environ 15 minutes plus tard, il a vu l'agent Jackson passer et se diriger vers ce fourgon. Jackson est ressorti presque aussitôt. Le tueur attendait peut-être dans le fourgon à bagages. Oui, mais où serait-il allé? Sauter à cette vitesse, c'est impossible. George, Monsieur Taylor a-t-il vu quelqu'un sortir du fourgon à bagages après que Monsieur Bolton y est entré? Non, je ne crois pas. Mais comment le tueur a pu retourner s'asseoir sans se faire remarquer? Il est passé à l'extérieur du train. C'est ça. Il est passé sur le toit de tous les wagons et il est retourné dans le train par ici, par devant. Cette personne aurait pu sortir et entrer sans être vue par qui que ce soit dans cette zone. C'est Rawls. Messieurs, c'est la 3e fois, ça devient oppressant. Toutes ces nouvelles questions, c'est pénible. Monsieur Rawls, où étiez-vous à 20h30? Vous attendiez à la sortie de la prison de Toronto, peut-être? J'étais sur le point de terminer un rendez-vous avec un client. Où ça? Au Wheatsheaf, c'est une taverne. À l'angle de King et Bathurst. La gare de Toronto était bien plus proche que celle où vous êtes monté. Pourquoi être allé aussi loin? Le risque de rater votre train était bien plus important. Je sais pas, à votre avis? Vous travailliez avec James Gillies. Il était au courant du transfert. Le fait que vous montiez à cet endroit faisait partie du plan. Écoutez, messieurs, je n'ai jamais rencontré James Gillies. Lui, peut-être pas, mais des hommes qu'il connaît, certainement. Retirez votre veste. Je vous demande pardon? Tout de suite, et remontez vos manches. C'est un moyen de transport public, je vous signale. Vous n'avez pas le droit. Cette clé ouvre quoi? J'ai pas à vous le dire, c'est mes affaires. On vous a fait ça où? Allez, suivez-nous. En tout cas, s'il venait exécuter un plan, on n'a plus de soucis à se faire. Pas nécessairement, monsieur. Il pourrait être plusieurs. Maintenant que vous dites ça, ça me rappelle que Monsieur Rawls était assis devant Monsieur Henry. Oui, alors? Monsieur Henry dit qu'il dormait au moment du meurtre. Mais il a aussi dit que quand Monsieur Rawls est venu s'asseoir sur le siège en face de lui, ça l'a réveillé. Il a même pris soin de préciser qu'il se réveillait très facilement. Venez-en au fait, Crabtree. S'il a le sommeil aussi léger, pourquoi ne s'est-il pas réveillé quand Monsieur Rawls a quitté le wagon et quand il est revenu? Vous croyez qu'ils sont complices? Oui, c'est possible. J'ai purgé ma peine. Et quel était votre crime? J'ouvre des coffres-forts. Enfin, j'ouvrais des coffres-forts. Allons, inutile d'être trop modeste. Vous êtes aussi un meurtrier. Non, non, je n'ai rien à voir avec cette histoire. Je suis là pour... Oui. Pourquoi? Pour ouvrir le coffre. Ce serait tout de même malheureux qu'un simple voleur finisse pendu pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Je n'étais au courant de rien. On ne m'avait pas dit pour le meurtre. J'avais une tâche à remplir et... Ne vous arrêtez pas. Qu'y a-t-il dans le coffre, monsieur Henry? 20 000 $. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec James Gillies?
Je ne sais pas. Très bien. Jackson, Monsieur? escortez Monsieur Henry au wagon-bar. Debout. Attendez. J'ai une idée. Votre partenaire, Monsieur Henry, ici présent, nous a absolument tout raconté. Depuis le meurtre jusqu'aux 20 000 $. Nous sommes au courant de tout. Avez-vous quelque chose à nous dire, Monsieur Rawls? Sale balance. Monsieur Henry, votre ami voudra certainement s'échapper, mais si vous fuyez avec lui, il essaiera sûrement de vous tuer. Est-ce que je me trompe, Monsieur Rawls? À mon avis, Monsieur Henry, vous feriez mieux de rester assis sans bouger. Jackson, vous ne les quittez pas des yeux. Vous les regardez tout le temps. Oui, monsieur. Qui t'a pris de leur part. Tout est de ta faute, espèce de... À quoi vous pensez? Je trouve curieux que la somme d'argent qu'il venait voler soit exactement du même montant que celle qui a été retirée du compte de Gillies. Ça n'a rien de vraiment surprenant. Je suis sûr que c'est l'argent de Gillies qui est dans ce coffre. Allons vérifier. J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous en dire plus. Ce n'est rien. Je vais étudier le corps de plus près. Il reste peut-être des indices qui nous aideront à identifier le tueur. Merci. Vous allez y arriver. Qu'est-ce que ça donne? Si ça ne s'ouvre pas, j'ai une méthode bien à moi. Ah. Elle est vide. Où sont les 20 000 $? À vrai dire, rien ne prouve que l'argent y a été déposé. Gillies a dû faire croire à Henry et Rawls qu'il était dans ce coffre. Il lui fallait un appât. Il a dû en parler à plusieurs personnes. Donc ce train doit être rempli de lascars qu'on préférerait ne pas inviter à sa table. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, monsieur. Il n'y a aucun arrêt de prévu. Attendez, ce n'est pas normal qu'il freine aussi fort. Nom d'un chien, je vous avais dit de n'arrêter ce train sous aucun prétexte. Mais monsieur, il n'avait pas le choix. Cette bête était là, au beau milieu de la voie. Il a choisi son endroit pour mourir, celui-là. Il a été tué. Il n'est pas là par hasard. Quelqu'un a abattu un orignal? Higgins! C'est une embuscade. Mais qu'est-ce que vous faites encore là? Allez, surveillez-moi ce train. Et personne ne monte, personne ne descend. Bien, monsieur. Vous, faites-leur démarrer. Non, attendez, restez. Il faut être au moins 3 pour déplacer cet animal. Bon, d'accord. Venez nous aider. Inspecteur Brackenreed, content de voir que nous sommes de nouveau sur la bonne voie. C'est quoi ce plan? Messieurs, on a contrôlé le fourgon à bagages et les 3 wagons. Personne n'est monté dans le train. Vous êtes sûr? Vous les avez comptés? 46. 46? Il n'était pas 48? 2 d'entre eux sont dans le wagon-bar, monsieur. Ah, c'est vrai. Si personne n'est monté ni n'est descendu, pourquoi avoir bloqué la voie? Ils devaient peut-être nous tendre une embuscade et ils ont changé d'avis. Mais pour quelle raison? Peut-être que M. Rawls et M. Henry devaient leur donner un signal, mais ils n'ont pas pu. Ce sont des bruits de pas. Il est sur le toit. Il n'est pas tout seul. Ils sont plusieurs. Ils vont vers le fourgon à bagages. Julia! Oh bon sang! Qu'est-ce que vous faites ici? Ouvre le coffre, allez, grouille! Ouvre-le! Plus un geste. Vous vous écartez du coffre et ensuite, vous ne bougez plus. C'était un coup de feu. Hodge,
Vous les tenez à l'œil. Jackson, l'inspecteur a dit toujours 2 Ils hommes. sont attachés l'un à l'autre et celui-là a des menottes dans le dos. Et je vous rappelle que vous avez une matraque. Servez-vous-en. Restez assis. Le prochain, je lui tire dans le buffet. Ça va. George. Henry, Jackson, attachez-les. Madame, non, vous ne pouvez pas entrer. Que lui avez-vous fait? Excusez-moi. Que lui avez-vous fait? Répondez! Madame! Mon fils est malade, c'est lui qui l'a empoisonné! Calmez-vous, c'est impossible. On le surveille depuis qu'il est Je vous dis monté que à ce bord. monstre a empoisonné mon fils! S'il vous plaît, retournez vous On asseoir. a du mal à gérer la donzelle, l'ancien. S'il vous plaît, laissez-moi passer, laissez-moi lui Madame, parler! soyez raisonnable, retournez à votre place. Aidez-moi! S'il vous plaît! Aidez-moi! Je veux voir le conducteur. Je veux voir le conducteur. Non, Tout de non, suite. mon Dieu! George. Hodge, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est jetée sur lui, monsieur. Elle pense qu'il s'en est pris à son fils. Que croyez-vous qu'il lui ait fait? C'est un monstre! Il l'a empoisonné! Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Assez parlé. Je veux que tout le monde recule. Maintenant. Ah, le conducteur, bonjour. Allez donc dire au machiniste de détacher les wagons de la locomotive. Et puis quoi encore? Désolé, c'est impossible. L'attelage est bloqué quand on roule. Il tire le poids du train. Alors dites au machiniste de freiner suffisamment pour que l'attelage ne soit plus bloqué. Et, monsieur le conducteur... Non! Ne me prenez pas pour un imbécile. Allez-y. S'il vous plaît, aidez-moi! Monsieur Gillies, comment avez-vous fait pour passer vos mains devant? Oh oui, vous avez remarqué. Je me suis entraîné pendant plus de 3 mois. J'ai réussi à le faire en moins de 2 secondes. Alors c'était ça votre plan d'évasion? Vous lancez une rumeur dans la prison selon laquelle il y aurait 20 000 $ à portée de la main. Vous n'avez plus qu'à attendre que les échauffourées commencent. Et au moment où la confusion est au plus haut, vous passez à l'offensive. Je trouve que ce plan est brillant de simplicité. À mon avis, il est un peu trop simple, Gillies. Pour pouvoir vous échapper, il vous fallait un otage. Mais quelles étaient les chances qu'une personne fasse irruption dans le wagon au moment même où vous en auriez besoin? Vous êtes sa complice. Que vous a-t-il promis? Ça n'a plus beaucoup d'importance. Nous sommes prêts à détacher les wagons. Non, ne faites rien. Je vais la tuer. Gillies, nous savons que quoi qu'il arrive, vous la tuerez. C'est bon, je vous tiens. Arrêtez le train! Dépêchez-vous! Comment vous vous sentez? Inspirez profondément. Ça va aller, l'épingle n'a pas touché vos poumons. Il nous avait promis une nouvelle vie. Pour mon fils et moi. Il vaut mieux ne pas trop parler. Il faut qu'on les rattrape, Hodge. Mais le train roule toujours. Il avance à peine. Allez, dépêchons. Arrêtez! Vous m'avez attrapé. Arrêtez de me frapper. Vous avez gagné. C'est la dernière fois. Nous deux, c'est fini. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Ça ne vous rend pas triste? Non. Vous ne l'êtes pas un tout petit peu? Allons, inspecteur. On partage quelque chose, vous et moi. Quelque chose de spécial. Vous allez me manquer. Et vous le savez.
pas assez de fonds, vous allez vous tuer. C'est bien possible. Mais maintenant, je n'ai plus grand-chose à perdre. Non! Monsieur! Non! Oh non! Où il est? Oh mon Dieu! Je vais la replacer. Vous êtes prêts? William, ça va? Vous avez de la chance que cette branche vous ait soutenu. Vous étiez inconscient quand on vous a trouvé. Pourquoi vous avez sauté? Il allait s'enfuir. Vous auriez fait quoi? Vous l'avez trouvé? Le courant est très fort dans cette partie de la rivière, monsieur. S'il avait toujours les menottes au poignet, je ne vois pas comment... Est-ce que vous l'avez vu? Non. Georges! On va continuer à chercher. Ne vous en faites pas, on cherche et on va le trouver. Rentrons, il faut que vous vous réchauffiez. C'est fini, William. Nous sommes obligés d'y croire.